Hello, je suis ravie, absolument ravie de vous retrouver. Je vais vous laisser le temps d'arriver et je vais en profiter pour me représenter pour les personnes qui ont rejoint le groupe dernièrement. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar, j'aide les femmes à attirer l'amour tout simplement et en général on fait les choses plutôt à l'envers, plutôt pas comme il faut et je vais juste vous faire un petit résumé du pourquoi on fait les choses à l'envers. La première chose à savoir, c'est que il y a des énergies, des lois naturelles qui sont en fluctuation permanente. L'amour est une énergie, l'amour a à voir avec une certaine vibration et il faut savoir que dans ces énergies qui circulent et en termes de rencontres amoureuses, l'énergie qu'on appelle l'énergie féminine va attirer l'énergie masculine. Ok, donc l'énergie féminine, ça a à voir avec tout un tas un état d'être en fait, déjà à la base, un état d'être, et puis des comportements qui vont découler de cet état d'être, qui vont être des comportements alignés, des comportements d'ancrage, des comportements qui vont être sains, qui ne vont pas être liés à des croyances erronées, à des peurs qu'on peut avoir et qui nous poussent à avoir à poser des actions, à avoir des comportements qui ne sont pas naturels, pas alignés, qui vont être des comportements dans lesquels on va avoir un besoin quelque part de guider ce qui se passe et de l'amener à donner un résultat spécifique. Bonjour Stéphanie, je vais attendre qu'il y ait plusieurs personnes connectées et puis on commencera le question-réponse. Donc vous pouvez déjà commencer à poser vos questions en commentaire et je vous répondrai avec un grand plaisir aujourd'hui. Le live est lié, il est dédié à ce que je réponde à vos questions, donc profitez-en. Donc, qu'est-ce qui se passe en général quand on n'attire pas les résultats qu'on veut? Eh bien, sachez déjà premièrement, sachez que ces résultats devraient être naturellement atteints. L'amour, c'est quelque chose qui s'attire naturellement. Et quand on ne l'attire pas, c'est qu'on n'est pas en train de correspondre à des lois naturelles, à des vibrations hautes dans lesquelles on baigne quand on est complètement aligné avec soi, aligné avec qui on est, quand on a les bonnes croyances sur soi et aussi sur l'amour. Donc, ce qui se passe, c'est que on a en soi, quand on est dans l'enfance, en fait, acquis des croyances sur soi au fil de nos expériences. Bonjour Stéphanie, je suis ravie de vous voir sur ce live, vraiment ravie de le partager avec vous. Donc, on va acquérir des croyances qui ont à voir avec des expériences vécues petites. Donc, je dois me comporter d'une certaine façon pour obtenir l'amour, pour être reconnu comme quelqu'un de bien, pour être validé, pour être accepté, pour qu'on me dise que c'est bien, en fait, il faut que j'agisse d'une certaine façon, il faut que je pense, que je réfléchisse d'une certaine façon. Pour ma part, c'était vraiment être élevé pour être un cerveau. J'ai toujours dit que j'avais été élevée pour mon cerveau et pour rien d'autre, en fait, parce qu'il n'y avait pas d'émotionnel. Et quand je ramenais l'émotionnel, c'était perçu comme et décrit comme quelque chose qui était une faiblesse totale. Si j'étais émotionnelle, il fallait juste que j'attende de me calmer, que ça irait mieux. Et en fait, les femmes étaient perçues de toute façon par mon père de façon très très spéciale. Et ce que son message reflétait, c'était qu'être dans son féminin. Donc ce que je sais aujourd'hui, c'est que ça, c'est être dans son féminin. Mais pour lui, les femmes étaient faites pour pleurer et pour rêver. En gros, c'était ça. Pour avoir des émotions et pour rêver. Mais en fait, c'est ça, le féminin, c'est ça. Mais le problème, c'est que ce message-là en moi était complètement dénigré et tellement tourné au négatif et à quelque chose que je devais absolument enlever de moi, que je suis devenue hyper masculine, à vouloir me prouver en permanence, à aller chercher des qualifications, des diplômes, passer mon permis voiture et puis après le permis moto, me valider auprès des hommes les plus masculins possibles. J'entends masculin obscur évidemment, les gros bras qui finalement derrière n'avaient pas forcément de confiance en eux. Alors c'est un petit peu caricatural, hein, évidemment. Il y a des très très belles personnes qui ont des gros bras et qui ont un cœur en or. Mais voyez ce que je veux dire. Et en fait, j'ai dans ma vie toujours poussé les limites. J'ai une passion qui m'est tombée sur moi, c'est la mosaïque d'art. Et en fait, j'ai réussi à aller en finale des MOF
en finale de meilleur ouvrier de France. Mais tout ça, et en fait, quand j'ai obtenu ça, j'ai été validée et à partir de là, je pouvais tout faire. Mais à chaque fois, j'ai eu ce besoin de validation. Et quand j'avais la validation, je me lassais, je passais à autre chose. Et je cherchais dans un autre domaine. Et en fait, ça a été quelque chose que j'ai amené dans mes relations amoureuses. Bonjour, dites-moi qui est en ligne, que je puisse vous saluer. C'est quelque chose que j'ai acté de la même façon dans mes relations amoureuses. Je voulais me prouver, j'avais besoin de prouver ma valeur. Quand un homme n'était pas d'accord avec moi, et mon mari, par exemple, avec qui j'ai vécu pendant 15 ans, n'était pas d'accord avec moi, je me remettais moi en question. Je ne me validais pas personnellement. Quand j'ai rencontré ensuite d'autres hommes, en fait, j'étais toujours en train de vouloir montrer que, vouloir prouver que. Donc, montrer que j'étais pas quelqu'un d'émotionnel. Ensuite, montrer complètement mon cœur, parce que je me disais que finalement, c'était ça qui devait marcher. Mais en fait, je n'étais jamais moi, j'étais toujours en train de me demander, mais qu'est-ce qui va marcher? Comment je devrais être? Et en fait, quand vous êtes dans cette énergie-là, dans n'importe quel domaine de toute façon de votre vie, vous n'êtes pas en train de vous connecter avec votre vérité, avec votre authenticité, avec qui vous êtes. Vous êtes en train de vous connecter avec les attentes de l'extérieur. Bonjour Marie, comment allez-vous? D'accord, donc déjà, dites-moi si ça résonne. Et rappelez-vous que l'énergie féminine attire l'énergie masculine et que tant que vous serez dans cette énergie masculine à être dans votre tête, à vouloir prouver, à vouloir faire que, à vouloir contrôler, vous mettrez la pression aux hommes, vous la mettrez à vous-même d'abord et vous aurez des résultats qui ont à voir avec ce désalignement, qui ont à voir avec ce qui est complémentaire à vous dans les énergies naturelles qui s'attirent, c'est-à-dire que vous allez attirer l'énergie féminine, vous allez attirer l'énergie féminine. Donc, l'énergie féminine chez les hommes, bonjour Emma, ravie aussi de vous voir, bonjour. L'énergie féminine chez les hommes, ça va se traduire en, moi je reçois toute l'attention de cette femme, j'ai pas d'effort à faire, elle est là. Si je disparais, elle s'inquiète, elle revient, donc de toute façon, elle me sécurise dans le fait que c'est bon, c'est tout fait. Si j'en demande un peu plus, elle doute d'elle, donc de toute façon, je vais obtenir ce que je veux, et puis si je l'obtiens pas, je passerai à la suivante parce que finalement, je vois pas sa valeur à elle. Donc je vais me servir tant que c'est disponible, puisqu'elle dit pas non, pourquoi je devrais dire non? Elle me l'offre. Je suis pas en train de la forcer, je suis pas en train de lui mettre la pression, moi, pour avoir quelque chose. Donc, si elle donne, c'est qu'elle en a envie. Si elle en a envie, pourquoi je le prendrais pas? Ok, donc ça, c'est l'énergie féminine chez les hommes. Ok, ce n'est pas l'homme qui se pose les questions, qui est dans son masculin, donc dans sa tête, en train de réfléchir, en train de poser peut-être un petit plan, comment je peux faire pour l'amener à s'intéresser à moi, pour l'amener à passer du temps avec moi, comment je pourrais faire pour l'avoir en face de moi au restaurant. Et enfin, partager du temps avec cette belle femme. Comment je pourrais faire pour qu'elle me voie? Et ça, ce sont les réflexions et les comportements que nous prenons en tant que femmes, qu'un homme devrait avoir vis-à-vis de vous. Donc, dites-moi si ça résonne. Est-ce que vous avez pris la place de l'homme? Est-ce que vous avez pris la place du masculin? Ou est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'être dans votre énergie féminine, en train de profiter de la vie, de rayonner, d'être cette belle fleur qui s'expand et qui rayonne dans le soleil et qui est bien et qui profite de ce qu'elle reçoit, la pluie, le soleil, l'air, l'oxygène, qui s'en nourrit et qui s'épanouit encore plus parce qu'elle le reçoit. Mais qui n'attend pas, en fait, de courir après le soleil, après la pluie, après les abeilles, comme je le dis toujours. Imaginez une fleur qui court après les abeilles pour qu'elles viennent la butiner. C'est pas dans la nature. Ok? Et ça, on a du mal à l'admettre. On a du mal à le concevoir parce qu'on a été élevé dans une énergie tellement masculine. Ce qu'on appelle le patriarcat, l'homme a le pouvoir. Moi, je suis dans des séries que j'adore où en fait, à la fois j'adore, à la fois je suis tellement... ça réveille en moi des émotions. Des séries comme Bridgerton, des séries comme... des séries en fait ou des films où la femme n'a pas le pouvoir au départ et en fait elle va... Alors on a évidemment des personnages clés qui prennent leur pouvoir. Et leur pouvoir, comme je le disais l'autre fois sur ma page, c'est pas avoir le pouvoir sur l'autre, encore une fois, mais je le répète dans tellement de vidéos, c'est pas avoir le pouvoir sur l'autre, c'est avoir la puissance personnelle
qui jaillit d'ici de la source et qui va rayonner à l'extérieur et qui va attirer le meilleur. Et ça, c'est la vraie puissance. C'est la puissance qu'on a dans sa vie. C'est la puissance que vous devriez avoir et le pouvoir que vous devriez avoir sur votre vie amoureuse en général. Avoir le pouvoir sur sa vie amoureuse, c'est justement lâcher le pouvoir, le contrôle sur les hommes. Ça n'a rien à voir avec contrôler les hommes. Ça a à voir avec arrêter de vous contrôler aussi et commencer à vous écouter. Commencez à vous laisser être, commencez à vous laisser vivre. Ce matin, dans l'espace membre, dans la naissance des déesses, je parlais de la loi d'attraction et une cliente privée qui m'avait posé cette question, mais pourquoi ça fonctionne pas pour moi? Pourquoi la loi de l'attraction, en fait, ça met plus la pression, et puis je me culpabilise parce que je sais que je suis responsable de mes résultats. En plus, donc ça me met encore plus la pression. Mais parce que vous êtes dans cette énergie où de toute façon, ça restera stérile. Et la loi de l'attraction, elle fonctionne tout le temps. Elle vous apporte tout le temps ce que vous demandez. Et quand vous demandez du contrôle, et quand vous demandez de travailler plus pour une relation, et quand vous demandez des connexions avec des hommes justement indisponibles parce que ça va vous prouver que vous avez de la valeur, ben c'est ce que vous allez recevoir. D'accord? Voilà, donc je ne vais pas trop m'éparpiller, on va passer aux questions. Donc, déjà dites-moi si ça résonne avec vous, s'il y a du vécu là derrière. Et dites-moi aujourd'hui quelles sont vos questions. Je vais répondre en live. Donc, posez-moi vos questions dans les commentaires maintenant. Je vais vous laisser voilà, quelques secondes pour le faire. Si vous les avez préparées à l'avance, vous pouvez faire un copier-coller. Je vous répondrai au fur et à mesure. Posez-moi vos questions maintenant. Déjà, j'espère que cette vidéo vous parle, que cette vidéo reprend les choses à la base. C'est un petit peu ce que je voulais faire aujourd'hui, de vous faire un petit rappel déjà des bases, parce que on les perd souvent de vue et il est toujours important de revenir aux bases pour prendre le recul. Souvent, on s'éparpille dans des questions qui deviennent des détails tellement spécifiques et on perd l'image globale. Et on se perd dans des réflexions et dans des questions qui ne sont pas du tout les bonnes questions, qui sont plus du tout alignées avec les lois naturelles de base, en fait. Hein. Bonjour Barbara, comment allez-vous? Bonjour Nancy. Bonjour aux personnes qui nous ont rejointes. Bonjour Emma. Bonjour Jennifer. Dites-moi quelles sont vos questions, je les attends pour pouvoir vous répondre. S'il n'y a pas de questions, eh bien, on s'arrêtera là, mais s'il y en a, c'est le moment. Donc, voilà, je vais vous laisser juste un petit instant pour pouvoir les écrire. Il y a peut-être aussi des questions sur ce que je viens de dire, si vous êtes nouvelle dans le groupe. Sur l'énergie féminine, l'énergie masculine. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en train de vivre quelque chose, un départ de relation qui vous pose question, qui fait que vous vous demandez actuellement comment vous devriez faire, qu'est-ce que vous devriez faire, comment vous devriez changer les choses, et je peux vous y répondre maintenant. Donc, profitez. Et si d'ici une minute, il n'y a pas de questions, dans ce cas-là, j'arrêterai la vidéo pour aujourd'hui. Je considérerai que vous êtes plus dans l'écoute que dans, voilà, réfléchir sur des choses concrètes à changer maintenant. Si le mec a des peurs, alors le mec, si le mec a des peurs, ça c'est Marie, et n'a jamais eu de relation sérieuse, est-ce qu'il vaut mieux fuir? Alors j'ai répondu exactement à ce type de question ce matin dans la famille des lumineuses Marie, donc vous pourrez aller voir. J'ai répondu à Brigitte. La question c'est pas de savoir si cet homme a des peurs. Nous-mêmes on a des peurs, et pourtant on a envie de trouver l'amour. D'accord? C'est pas de savoir s'il a des peurs, c'est de savoir s'il avance ses peurs comme des excuses. S'il avance ses peurs comme des excuses. Pour pas pouvoir vous donner maintenant, pour pas pouvoir s'engager maintenant. Laissez tomber. Parce que il y a des hommes qui ont des peurs, mais quand ils commencent à entrer en relation avec une personne qui leur plaît, ils vont être capables à ce moment-là de travailler dessus. Et même pourquoi pas ensemble, parfois, je l'ai vu parfois dans certains couples où en fait les personnes, je pense à une personne par exemple, qui sait que son chéri, qui est vraiment adorable pour elle, il a des peurs lui-même, mais ça n'empêche pas d'être dans son masculin, d'être un homme, d'être l'homme solide pour elle, qui est à son écoute à elle aussi,
qui a appris à s'écouter lui-même, donc qui est dans le développement personnel aussi maintenant lui-même, et elle dit c'est ça que j'aime bien aussi chez lui en fait, c'est qu'on avance ensemble, on s'expand ensemble. Je suis pas la seule à avoir cette impression que j'avance dans le développement personnel et j'aime bien ça. Donc c'est une relation dans laquelle les deux en fait se parlent eux-mêmes de comment ils ont appris à shifter telle ou telle peur justement, et ils ont énormément de communication ensemble. Donc, ce n'est pas le fait que l'homme ait des peurs qui est important, c'est qu'est-ce qu'il en fait. C'est toujours qu'est-ce qu'il en fait. Comment il passe à l'action avec vous. Regardez toujours les actions et non pas les paroles. Ok? Vous pouvez avoir face à vous un homme qui ne parle pas de ses peurs, mais qui ne sera pas non plus là. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous parle de ses peurs et qui vous dit « Ouais, mais vous, ça, tu sais, moi je suis pas prêt, je te l'ai dit, j'ai beaucoup de peur, hein, donc peut-être qu'un jour ce sera possible, mais pour l'instant je me sens pas prêt. » Et puis ça vous tient en attente. Ça vous tient en attente, mais combien de temps est-ce qu'il sera prêt dans 1 an, dans 6 ans, dans 5 jours? Quand est-ce qu'il va avoir le shift? Vous n'avez pas de temps à perdre. Et ça peut durer longtemps. Alors s'il y avait une garantie que dans 2 mois c'est bon, pourquoi pas attendre 2 mois, mais en général quand les hommes avancent comme ça, les excuses et que vous les prenez, ça les nourrit. Ça leur donne la validation qui peuvent avancer des excuses et c'est sur cette base-là que vous allez commencer à construire vos relations. Ok? Et c'est pas, j'imagine, ce que vous voulez. Donc, simplement, que l'homme ait peur et des peurs, ce n'est pas grave. Nous aussi, on en a. Il y a un homme qui nous plaît, on a les peurs, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on travaille sur notre féminin lumineux? Est-ce qu'on apprend à être dans la bonne énergie pour qu'il soit heureux avec nous malgré nos peurs? C'est ça la question à regarder, à vous poser et à laquelle répondre. Ok Marie, donc j'espère que ça vous a répondu. Si ça résonne avec d'autres personnes, n'hésitez pas à commenter. Je sors d'une relation toxique avec un manipulateur pervers narcissique. C'est la 2e fois que ça m'arrive et j'ai du mal à refaire surface. Je comprends. J'aimerais savoir comment ne plus retomber sur ce genre d'homme. Alors, un homme qui vous contrôle par des failles dans lesquelles vous avez un manque de croyance en vous, de estime de vous, un manque de fermeté, un manque de limite. Donc, reconnaissez déjà dans ces relations qu'est-ce que ça vous a déjà appris? Qu'est-ce que ça vous a déjà appris? Qu'est-ce que vous ne voulez plus jamais? Poser des standards, poser des limites claires. Qu'est-ce que vous ne voulez plus jamais? Et qu'est-ce que vous voulez à la place? Commencez à y croire véritablement. Et commencez à faire émerger cette confiance et cette puissance en vous que vous méritez le meilleur et que vous ne méritez plus ce qui vous est arrivé. Et en fait, quand on attire ces personnes, c'est qu'on a ce besoin de validation. On a ce besoin de validation, elles le ressentent. Elles ressentent en nous qu'il y a un manque de confiance. Et elles ressentent en même temps, et ça c'est une bonne nouvelle, qu'on a une richesse immense. Donc Jennifer, vous êtes une personne qui a une richesse immense, qui a tellement à donner. Donc gardez en tête que vous êtes une perle, un diamant. Pour l'homme qui est fait pour vous, vous êtes un diamant. Il vous attend cet homme-là. Et cet homme-là, il vaut le coup. Et ce qui va vous permettre de vous connecter à lui, c'est d'y croire de façon inébranlable. De croire en vous, à votre valeur de façon inébranlable. Et de ne plus jamais laisser rentrer quelqu'un dans votre vie qui ne soit pas à la hauteur de vos attentes. Donc, quelles sont vos attentes? Définissez-les. Tout ce travail-là, on va le faire pendant le programme Trouver l'amour en live, qui démarre le 30 avril, je vous le rappelle. On va faire ce travail ensemble. Il y aura les modules sont faits pour vous amener à vous poser les bonnes questions. On repart à la page blanche, hein, on repart à la définition même de l'amour. Vous allez découvrir en vous tous les symptômes, les syndromes, les schémas subconscients. Vous allez vous voir avec de l'extérieur. Vous allez voir comment vous fonctionnez. Vous allez apprendre aussi comment fonctionnent les relations saines, comment fonctionnent ces hommes masculins qu'on désire voir se connecter à nous dans notre vie. Vous allez savoir ce qu'ils veulent et vous allez apprendre à agir d'une façon dont vous n'avez jamais agi. Je vais vous apprendre à agir, à poser des actions qui vont vous faire peut-être peur parce que c'est la première fois que vous les mettez en place, mais c'est justement parce que vous avez peur que vous ne les mettez pas en place aujourd'hui et que vous avez les résultats que vous avez avec des pervers narcissiques, avec des hommes contrôlants, avec des hommes qui rentrent dans vos failles et qui s'en régalent et qui s'en nourrissent. Et une fois que vous êtes vidé, ils disparaissent. Je l'ai vécu aussi, hein. Et quand ils disparaissent, il n'y a plus que la carapace, il n'y a plus qu'une carcasse, hein.
Vous avez perdu éventuellement du poids, éventuellement vous avez perdu aussi tout ce qui faisait que vous vous sentiez magique. Et la magie s'en va et ça met un certain temps à le récupérer ça. Mais moi, ce que je vous propose est justement que ça arrête de vous arriver, de repartir aux fondations. Qu'est-ce qui fait qu'une relation se construit à la base de façon saine? Et ce que je vois souvent, c'est que on est comme on est, avec nos croyances, avec nos peurs aussi, avec nos besoins d'amour. Et quand on n'a pas fait tout ce travail intérieur, eh bien, il y a des personnes qui arrivent dans notre vie, il y a des hommes qui arrivent dans notre vie comme ça. Et puis, c'est ce que j'appelle des relations par défaut. Et ces relations par défaut, ce sont des hommes qui correspondent là où vous en êtes maintenant. Et si vous ne faites pas ce travail sur vous, vous allez faire, vous, le travail sur la relation. Comment je peux faire pour que ça marche? Tiens, il y a un homme qui arrive et qui me... Oh là là, il fait attention à moi. Mais j'ai envie que ça continue, moi. J'ai envie que ça continue. J'ai pas envie que ça s'arrête. Comment je peux faire pour que ça continue? Et c'est comme ça qu'on va nourrir nous-mêmes des relations en ne sachant même pas si cet homme est fait pour nous, en ne sachant même pas pourquoi il est là et si on pose les fondations correctes pour cette relation à venir. D'accord? Donc, je vous encourage vraiment à participer à ce programme si vous avez envie de sortir de ça et de vraiment transformer les choses pour vous. Si vous êtes dans le cas, peu importe qui regarde parmi vous cette vidéo, si ça résonne avec vous, ça va être un programme hyper puissant qui va transformer votre vision des choses, votre vision de vous, des hommes. Vous allez comprendre, vous allez reprendre les rênes. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir les rênes. C'est de contrôler ce qui vous arrive, non pas en contrôlant l'autre, mais en contrôlant, ok, il y a un truc qui m'arrive, qu'est-ce que j'en fais, quelle réflexion je dois avoir sur ça? Et comment je peux faire pour savoir si ça va me mener quelque part ou non, et comment faire pour attirer des nouveaux profils d'hommes, justement, en transformant tout ça à l'intérieur, je vais attirer des nouveaux profils d'hommes. C'est ça l'objectif, d'accord? Voilà, donc c'est tout cet ensemble-là. Donc, c'est cette transformation qui vous permet de ne plus retomber avec ces genres de profils. Et après, vous ne les attirez plus. Quand vous avez acquis un minimum d'estime de vous, de confiance en vous, dans les relations, je parle là, on peut être toute seule sur sa chaise et se dire, ah bah oui, en tant qu'être humain, je suis spirituelle, je sais que Dieu m'aime, je sais que l'univers m'aime, je sais que, quelle que soit la formule en vous, qui vous fait reconnaître avec votre tête que oui, vous méritez le meilleur, mais la vérité de ce que vous croyez sur vous-même, elle ressurgit dans les résultats que vous avez en amour. Les hommes vous renvoient ce que vous croyez sur vous-même. On attire nos croyances, d'accord? Je vais essayer de faire défiler. J'aurais dû prendre mon autre téléphone parce que j'ai un mal de chien à faire défiler sans que ça repasse à chaque fois. Alors, Emma, j'ai du mal à percevoir comment poser des limites claires à un homme sans le faire fuir. Serait-il possible d'avoir un exemple concret de conversation? Alors ça, c'est vraiment purement ce qu'on travaille dans le programme Trop et l'amour. Tous ces exemples concrets, je vous explique tout dans mes programmes. Ils sont faits vraiment pour ça, mais en parallèle, pour ne pas que ça tombe dans le contrôle de l'autre. Et en parallèle, il y a ce travail à faire sur vous. Pourquoi? Parce que quand vous allez poser des limites et que vous voulez poser ces limites, comment dire? Vous pouvez poser ces limites dans votre féminin obscur. Combien de fois je vois les personnes qui veulent apprendre à être dans le féminin lumineux pour avoir encore plus le contrôle sur les hommes? Et c'est pas la question. La question, c'est pas donnez-nous un exemple concret. C'est comment faire pour savoir déjà si l'homme à qui, comment dire, vous vous adressez est fait pour vous. Ok? Donc, poser des limites de façon théorique, ça va être de dire les choses au bon moment. Ça veut dire arrêter d'anticiper et de poser, j'en parle dans d'autres vidéos, hein, de poser une liste, en gros, en disant, mais j'anticipe, je te pose ces limites-là, je veux pas que ça ou ça ou ça arrive. Ça, c'est de la défensive, ça, c'est du féminin obscur. D'accord? Donc, quand vous faites ça, vous êtes dans votre féminin obscur. Pourquoi vous y êtes? Pourquoi est-ce que vous posez ces limites à ce moment-là? Ça, ce sont les vraies questions à vous poser.
D'accord? Donc, dites-moi déjà si ça vous parle, si ça résonne. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui posent des limites pour ne plus être blessés? Parce que ça fait... C'est trop... Parce que ça fait du bien d'avoir le contrôle, de savoir à la base que telle blessure ne nous arrivera plus. Que cet homme ne nous parlera jamais mal, parce qu'on lui a dit que nous, de toute façon, c'est du respect qu'on veut. Nous, de toute façon, ce qu'on veut, c'est de l'engagement. Ce qu'on veut, c'est un homme sérieux. Et ça veut dire aussi, les poser au bon moment, ça veut dire aussi ne pas poser une fois que tout est fait, que vous avez déjà laissé passer vos limites, que cet homme, il est déjà réapparu comme ça à l'improviste, et puis c'était impossible pour vous de dire non à ce moment-là. Non, t'es ressurgi au bout de 10 jours, ça fait 10 jours que je m'inquiète, que je sais pas où on en est, et là tu ressurgis, tu m'invites, et je dois être disponible là dans 1 heure parce que c'est samedi soir et que tu as envie de me voir. Posez-vous encore une fois les bonnes questions. Est-ce que cet homme est vraiment fait pour vous? D'accord? Donc, le fait de poser les bonnes limites va venir avec le fait de vous poser les bonnes questions. Pourquoi vous mettez ces limites-là? Comment? À quel moment? Et pourquoi? Est-ce que vous mettez des limites dans votre féminin obscur? Est-ce que vous les mettez dans votre féminin lumineux? Et ça va dépendre de toutes les réponses que vous allez avoir déjà sur vous, comment vous fonctionnez, quelles sont vos peurs, quelles sont vos croyances derrière. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Dites-moi, Emma. Hop, voilà. Alors, et donc, Emma, ce sont toutes les choses aussi qu'on va aborder dans le programme Trouver l'amour, qui démarre le 30 avril en live. Donc, je vous rappelle, pour les personnes intéressées, que le tarif va augmenter la semaine prochaine. Actuellement, vous pouvez accéder à ce programme à son tarif de base. Et vous avez en plus 8 sessions live avec moi comme ça, pour me poser vos questions dans le concret, dans ce que vous allez vivre, avec tout ce que vous allez apprendre avec votre programme en amont. Évidemment, donc ça va être de l'explosion d'informations, de l'explosion de savoir en vous, de connaissances et de maîtrise du coup. De maîtrise, pourquoi on devient ancré, aligné aussi? Parce qu'on apprend à se connaître, parce qu'on apprend à avoir les bonnes réponses, parce qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne vraiment avec ces hommes masculins. Donc, Marie, c'est ce qui m'est arrivé avec mon ex, 6 ans et rien, non merci, oui, voilà, 6 ans d'attente et puis aucun résultat. Comment arrêter de nourrir ces excuses? Les excuses de qui? Mince. En fait, ça saute complètement dans mon écran et du coup, ça me pose problème. Voilà, donc Barbara, comment arrêter de nourrir ses excuses? Les excuses de qui? Est-ce que ce sont les vôtres? D'excuses, est-ce que ce sont les siennes? J'imagine que ce sont celles des hommes. Pour arrêter de nourrir les excuses des hommes, vous arrêtez de prendre leurs excuses. Vous regardez les faits. Est-ce que les faits me conviennent, oui ou non? Il n'est pas là, il doit s'occuper de sa vieille maman. Il a été appelé en urgence parce que sa sœur est en pleurs. Oui, mais moi, dans tout ça, est-ce que sur le fond, j'ai l'impression qu'il me considère comme une priorité? Un homme peut faire tout ça en vous donnant la sensation d'être sa priorité. Ou est-ce que vous avez l'impression que chaque fois, il vous amène quelque chose qui est une raison pour laquelle, encore une fois, en fait, il peut pas être là. Encore une fois, voilà, regardez les actions. Est-ce que cet homme vous apporte le bonheur? Est-ce que cet homme vous apporte vraiment c'est plus qu'un espace, c'est la foi qu'en fait, cette relation est en train de se construire, elle est en train de se consolider avec lui. Il y a un truc qui est là. Il y a un truc qui est là, qui est indéniable. C'est naturel, il y a le flow, vous êtes en pleine confiance, en pleine conscience aussi, on apprend à le faire avec le programme Trouver l'amour, à être en conscience, mais à être en pleine confiance. À pouvoir fermer les yeux, être au repos, être sereine. Vous savez que c'est bon, c'est en train d'évoluer. Ok? C'est ça la question à vous poser. Et donc, arrêtez de prendre des excuses qu'on vous tend, sur lesquelles on saute. Hein. Moi-même, je sautais. C'est pour ça que je parle souvent de sauter sur ces excuses et même de les inventer pour l'homme. Des fois, je restais 10 jours en attente d'un appel. Et puis, quand je m'inquiétais, je me posais toutes les questions du monde, évidemment, sur moi, sur ma valeur, sur ce que j'avais fait de mal. Et non pas sur lui, est-ce qu'il est fait pour moi, déjà. Et puis, au bout de 10 jours, quand je recevais un appel, tout se réveillait en moi. Et je me prenais pour une folle, en fait. Je me disais, mais t'es folle, t'es stupide.
tu t'es inquiété pour rien, regarde, il est là, il t'a rappelé, il te redonne un rendez-vous, qu'est-ce que tu t'es posé? Si ça tombe, en fait, il a eu plein de trucs à faire premièrement, la première chose que, alors pendant 10 jours, vous dites, ah, quand il va revenir, je vais lui dire ça, et puis quand il revient, c'est, ah non, mais je comprends. Dites-moi, combien d'entre vous a vécu ça aussi? Hein? Donc, à un moment donné, il faut dire stop, et il faut dire je reprends les rênes. Et tant que vous ne le ferez pas, vous retomberez dans les mêmes schémas parce que ce sont des schémas subconscients, et tant que vous n'aurez pas regardé ce qui se passe en vous, vous continuerez à le revivre parce que les peurs sont là, parce que les fausses croyances sont là, parce que vous n'allez pas oser faire les choses autrement, vous n'allez pas oser, déjà, vous n'allez pas peut-être savoir aussi comment faire les choses autrement, hein, tout simplement. Hein. Souvent, les personnes me disent, écoutez, Stéphanie, il y a parfois des personnes qui ont une belle confiance en elles, mais qui me disent, mais Stéphanie, en fait, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Et en fait, il faut comprendre aussi comment fonctionnent les hommes, et on a des fausses idées sur eux. Et combien de fois on veut être dans leur tête, on essaye de deviner leurs intentions, on voudrait savoir ce qu'ils pensent, mais vous pourrez jamais faire ça. Hein? Ce que vous pouvez faire, c'est apprendre à découvrir comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils recherchent d'une façon générale et spécifique, mais de façon universelle, et non pas être dans la tête d'un homme en particulier pour savoir comment là, vous devriez faire, qu'est-ce que vous avez dit de mal dans cette situation, etc. Parce que là, c'est toujours être dans votre mental et votre énergie masculine. Marie, je retrouve enfin confiance en moi, enfin, et là, je vois de nouvelles têtes dans ma ville, et je crois que je me suis réveillée. Oui, Marie, je l'ai ressenti, en fait, la semaine dernière. L'échange qu'on a eu, je l'ai ressenti. J'ai senti que ça y est, vous avez laissé derrière vous le fait de devoir faire un deuil d'une personne que vous avez attendu pendant 6 ans. Et ça y est, donc là, vous avez fait place nette. Hein, donc c'est ça qui est important, hein, comme je vous le disais. Et comme je vous le dis à toutes en même temps, c'est que quand on est focalisé sur un homme et que c'est dur, hein, c'est dur de se dire on voit ce qu'on va perdre, mais on voit pas ce qu'on va gagner derrière. Et ce que vous faites quand vous arrêtez avec les hommes indisponibles, les hommes qui sont pas, voilà, qui ont pas d'intérêt à ce que vous passiez, vous mettiez de l'énergie, que vous donniez votre cœur, en fait, vous créez l'espace pour le nouveau. Et vous voyez le nouveau. Et tant que vous êtes focalisé sur un homme avec qui vous voulez que ça fonctionne, vous ne voyez pas les autres possibilités. Donc là, Marie, c'est ce qui se passe. Et quand vous me dites, je vois de nouvelles têtes dans ma vie, tiens, mais ces nouvelles têtes dans votre ville, elles étaient là depuis 6 ans. Mais c'est exactement ça, vous vous êtes réveillé, vous êtes en conscience. Et ça, c'est grâce au travail qu'on a fait ensemble et grâce à votre capacité vous-même à vous ouvrir à une nouvelle façon de dire, à pu tenir à vos anciennes croyances qui étaient super fortes en vous, en fait, et vos peurs. Et vous dire, oh, si je lâchais mes peurs, qu'est-ce qu'il y a derrière? Si je lâchais mes croyances, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bonjour Corinne, comment allez-vous? Bienvenue dans ce live. Voilà, donc je vais regarder s'il y a d'autres questions. Emma qui dit ça me parle beaucoup. Donc, je vais m'arrêter là. Si ça vous parle aussi, si cette vidéo vous a parlé, sachez que là, je ne fais que vous ouvrir les yeux. Tout le contenu, toutes les connaissances, tout le savoir, tout le travail vraiment profond qu'on va faire ensemble, il démarre le 30 avril, mais il démarre déjà maintenant. Si vous voulez vous inscrire, je pense que je vais ouvrir les programmes avant le 30 avril. Vous y aurez accès, je pense, une quinzaine de jours avant. Ce qui fait que vous allez pouvoir avoir encore plus de questions en fait à me poser dès le début des lives. Et je me suis dit que c'était peut-être en fait la meilleure chose à faire. La meilleure idée à vous proposer, c'est que vous serez dans le programme très rapidement dès lors que vous vous inscrivez. Vous allez avoir accès au premier module et puis ils vont se débloquer de jour en jour ou tous les 2 jours, 3 jours à un rythme qui va vous permettre d'intégrer chaque connaissance, chaque impression en vous, chaque shift, chaque réalisation, des intégrer puissamment en vous avant d'accéder à la deuxième marche. Comme je le dis toujours, vous allez atteindre un palier, ça passe par des marches. Si vous voulez sauter sur le palier tout de suite, vous allez vous casser la figure. Là, on passe une marche, on la conforte, on est sûr de soi. On voit les choses différemment, un petit peu différemment sur cette marche. On va accéder à la deuxième parce que la première est confortée. Oh, tiens, mais je vois les choses encore plus différemment. Tiens, j'avais jamais pensé à ça. Ah, mais j'avais jamais vu les choses comme ça. Mais tiens, peut-être que si j'essayais ça comme ça marcherait. Et vous allez voir, vous allez commencer à être de plus en plus dans un état de conscience, de connaissance, et en même temps, vous allez passer à des actions qui vont faire que vous allez accéder à plus de puissance dans votre façon de vous connecter aux hommes. La puissance va venir de vous, elle ne viendra jamais de l'extérieur. Donc c'est
vous commencez à... Vous validez aujourd'hui pour faire cette transformation, pour opérer cette transformation en vous. Ça va opérer la transformation dans vos rencontres. C'est indéniable, c'est indiscutable. Ça va être là. Mais ça ne passera pas par attendre que quelque chose change. Et la prochaine personne qui va se présenter, elle sera différente, donc ça va marcher. Non. Parce que vous amenez vos mêmes schémas. Vous amenez vos mêmes croyances. Ok ? Merci beaucoup pour votre réponse et le soutien. Ça me rassure que tout n'est pas perdu. Je vais pouvoir agir et inverser la tendance pour prendre confiance en moi et avancer. Ben, je vous le souhaite, Jennifer. Je vous le souhaite. Vous méritez tellement mieux. Hein? Et pour les personnes donc qui veulent pas faire ça toutes seules, qui veulent être aidées et qui veulent surtout avoir des clés que vous n'avez pas en vous aujourd'hui, sinon vous auriez déjà renversé la vapeur. Vous auriez déjà shifté. Et Jennifer, je tiens à souligner que je vois tellement de personnes qui perdent du temps, qui perdent un temps fou et qui se perdent dans l'illusion que « Ah, ça y est, j'ai compris, je le sens, je le tiens. » Ce que vous tenez là, ce n'est pas la transformation complète et ce contenu et toute cette puissance et cette force intérieure et surtout cette nouvelle façon de vous y prendre dans les actions que vous allez avoir avec le programme. Je vous le dis parce que aujourd'hui, je décide de dire les choses et d'arrêter de vous brosser dans le sens du poil pour vous dire « Ah oui, vas-y ». Non, parce que je l'ai fait tellement de fois de me dire « Maintenant, j'ai compris, je fais les choses autrement. Ah, d'accord, j'ai eu... » Et je le fais et je me replante parce que vous avez besoin de transformer les schémas qui sont derrière. D'accord? Voilà, donc pour les personnes prêtes, parce que je ne veux pas avoir à vous persuader que c'est le travail à faire. Je suis pas là pour ça, je suis plus là pour ça, j'arrête. J'arrête, je veux des personnes prêtes, qui sont prêtes à se dire, ok, j'investis le temps, j'investis l'énergie, non plus pour sauter sur ce palier et me recasser la figure, mais pour prendre une marche à la fois, la transformer avec un programme qui va me donner les clés dont j'ai besoin. Ces clés, je les connais. Ces clés, je suis passée au travers. J'en ai eu besoin à une époque. Il n'y avait personne autour de moi. Tout ce que je voyais, même en ligne, c'était comment contrôler les hommes, comment récupérer votre ex. Et j'ai essayé de récupérer mon ex. Je suis retombée dans les mêmes travers. Je suis passée d'une relation à l'autre en me disant, cette fois, j'ai attiré un autre profil. C'était un profil pire qui tout simplement avait encore plus résonné avec mon mental et pas avec ma puissance intérieure puisqu'elle n'était pas développée. Et tant que je n'ai pas développé cette puissance intérieure à l'intérieur de moi, je me suis plantée. Et le jour où je l'ai fait, j'ai attiré Michael. Et je dis toujours que c'est pas une question de temps et que c'est une question d'alignement, mais au moment où alors ça m'a pris une 15 à 20 relations horribles, de torture, de manque d'attente, où je commençais rapidement et ça se finissait rapidement, des essais tout le temps. Et des plantages tout le temps. Ça m'a pris un temps fou pour arriver à ça. Mais j'ai trouvé l'amour, j'avais plus de 40 ans. Le vrai amour, l'amour vrai, en passant par tous ces échecs. Et donc, c'est pas une question de temps, c'est une question d'alignement. Parce qu'à partir du moment où j'ai eu ces shifts en moi, cette puissance que j'ai ressentie, j'ai même eu l'image d'un tronc d'arbre en moi à un moment, avec des racines plantées dans le sol et les branches qui s'expandaient dans l'univers avec toutes ces feuilles et ses fruits et sous le soleil. Et en moi, il y avait vraiment cette image d'un tronc d'arbre. Et je l'ai ressenti en moi. J'avais un tronc, waouh, qui était d'une solidité, mais en même temps, qui me permettait d'avoir le minimum de souplesse pour ne pas craquer et être juste psychorigide. Donc, laisser entrer l'amour, mais avoir cette solidité en vous. Et ce n'est qu'à partir du moment où j'ai eu cet alignement que c'est arrivé en 3 semaines. C'est arrivé en 3 semaines. Je le vous dis tel que c'est. Je vous passe les détails de ce que j'ai vécu dans mon corps. Dans mes codes, il y a un truc qui a bougé. Il y a eu un accouchement. Il y a eu une sensation, voilà, d'un bébé qui se retournait dans mon ventre. Et j'en parlais avec une dame il y a quelques jours au téléphone. Et on discutait comme ça après notre conversation. Et en fait, je lui expliquais. Elle me posait des questions sur le jour où justement j'ai eu vraiment un shift. Où, en fait, tout s'est imbriqué, tout s'est aligné ensemble. Et en fait,
c'était cette sensation d'avoir un bébé qui se retourne dans mon ventre et j'étais prête à accoucher de moi. Et en fait, à la porte de sortie, j'étais sous ma douche et quand je suis sortie, j'ai ouvert la porte pour sortir de la salle de bain. Là, j'ai eu cette image de tronc d'arbre en moi. J'ai accouché de ma puissance intérieure, j'ai accouché de cet alignement, de cette solidité en moi. Et j'ai vu les choses telles que je devais les faire. Je les ai ressenties voilà. Donc, vous pouvez obtenir ça pour vous, c'est ce que les lumineuses obtiennent. Et en fait, vous le saurez parce que vous allez commencer à rencontrer des nouveaux profils d'hommes. Vous allez commencer à recevoir plus que ce que je vous ai... que vous avez... Je lis en même temps les commentaires. Plus que vous avez reçu jusque-là. Ça va devenir juste magique. Je vous ai eu au téléphone et le lendemain, une envie irrésistible d'aller chez le coiffeur. Vos mots sont puissants. Mais oui, et le coiffeur, c'est pas rien. Hein. Le coiffeur, c'est changer de coupe, c'est changer d'énergie. Ok, donc Emma, c'est pareil, je vous invite à intégrer ce programme si vous le souhaitez. Profitez-en, là actuellement, il y a une offre pour être en live ensemble. Ça va être une offre en live. Ça va être une expérience en live, ça va être une expérience ensemble. Je vais être là pour vous soutenir, pour vous parler comme je vous parle maintenant, mais vraiment à chacune d'entre vous, je vais vous donner toutes les réponses spécifiques dont vous avez besoin. Je veux pour vous que vous commenciez à avoir des rencontres avec des nouveaux profils d'hommes, que vous commenciez à vous connecter à eux, à échanger avec eux, en étant conseillé évidemment sur la façon de leur parler, comment faire pour obtenir un rendez-vous rapidement, sans que ce soit vous qui couriez après, comment filtrer les hommes indisponibles dès le départ. Dès le départ, il n'y a même pas besoin d'avoir 3 rendez-vous avec eux, c'est filtrable dès le départ, vous allez les savoir, vous allez voilà, débloquer une énergie en vous qui est tellement plus que l'envie d'aller chez le coiffeur, même si c'est vrai qu'il y a tellement de personnes qui font un grand ménage chez elles, voilà, qui se voient faire « Tiens, j'ai fait un grand ménage de printemps », tiens, voilà, il y a plein de choses qui changent et vous voyez faire les choses différemment. Vous voyez prendre de nouvelles initiatives. Alors, c'est juste un appel avec moi, sans que ce soit du coaching privé, mais juste une conversation pour voir vos blocs où ils sont. Ça vous a créé ça, imaginez un programme de 2 mois avec 32 modules. Certains modules vont jusqu'à 1 heure de contenu. Parce que je vais en profondeur dans chacune des thématiques. Chaque thématique abordée vous concerne. En général, sur 32 modules, ils vous concernent tous. Et les personnes qui croient ne pas être au départ concernées en écoutant, tiens, finalement, il y avait quelque chose. Ok? Donc voilà, si vous êtes prête à faire, la semaine prochaine, le tarif augmente. Ce programme vaut tellement plus que ça, c'est un changement de vie, c'est un changement en vous, c'est un changement dans vos rencontres amoureuses et puis c'est trouver l'amour au bout du compte. C'est trouver l'amour. Ça, c'est l'objectif ultime. Un bel amour aligné, une relation telle que vous n'avez pas encore vécue. Et vous n'avez pas encore vécu parce que vous n'avez pas encore acquis tout ça. Vous n'avez pas encore acquis toutes ces transformations et ces prises de conscience dont vous avez besoin aujourd'hui. Et c'est ce que ce programme et ce que moi, je vous apporte. Je vous propose de vous apporter. J'espère que ce live vous a parlé, qu'il vous a inspiré comme Jennifer et je vous souhaite un excellent et lumineux week-end. Et puis, je vous dis à très bientôt, que ce soit ici, que ce soit dans l'espace membre, que ce soit dans ce programme qui va être d'une puissance illimitée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.